Une des plus grandes forces du jeu de rôle, c'est de pouvoir jouer de manière illimitée dans des univers très différents. Au final, votre seule limite, c'est votre imagination. Voulez-vous faire une partie se déroulant dans un univers médiéval fantastique imprégné de monstres et de magie? C'est possible. Préféreriez-vous explorer la galaxie à bord de votre vaisseau spatial et découvrir des mondes inexplorés? Pas de problème. Vous sentez l'âme d'un investigateur prêt à affronter les horreurs surnaturelles qui se cachent dans un vieux manoir? C'est possible également. Tout est possible, mais choisir n'est jamais facile. En effet, le but de la partie est que tout le monde s'amuse en racontant une histoire, et l'univers joue un rôle important là-dedans. En tant que MJ, vous avez peut-être envie de mener un scénario cyberpunk à la Blade Runner, où les joueurs devront déjouer les plans d'une méga corporation aux méthodes peu scrupuleuses. Malheureusement, vous connaissez vos joueurs et la moitié d'entre eux est fan du Seigneur des Anneaux. Les autres, quant à eux, n'ont jamais entendu parler de jeu de rôle, pensent que cyberpunk est un style de vêtements sportswear, et que les orques du Seigneur des Anneaux sont des animaux marins. Concilier tout ça va être compliqué, et ça peut vous paralyser. Vous pouvez avoir peur de décevoir vos joueurs actuels, ou d'effrayer vos nouveaux joueurs un peu moins imprégnés de la culture de l'imaginaire. Dans cette vidéo, je vous propose donc différentes pistes pour trouver l'univers qui conviendra à votre table. Je vais donc vous donner des pistes à suivre pour choisir l'univers dans 3 situations différentes. Celle où vous êtes un MJ débutant, celle où vous êtes expérimenté et voulez faire jouer des débutants, ou celle où vous voulez vous lancer dans une campagne. Pour cela, je vais utiliser une jauge que j'appelle MJ vs joueur. Car comme vous le savez dans le jeu de rôle, l'objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde s'amuse autour de la table. Et donc le dilemme qu'on va poser est le suivant. Vaut-il mieux choisir un univers que vous aimez vous en tant que maître du jeu, ou choisir un univers qui plaît à vos joueurs? C'est un peu réducteur, je vous l'accorde, mais je vous donnerai d'autres approches en fin de vidéo. Aussi, ce n'est pas une science exacte, je vous parle de ma façon de voir les choses, alors n'hésitez pas à me donner la vôtre dans les commentaires. Si vous êtes un MJ débutant, ma réponse est très simple. Choisissez l'univers que vous voulez avant tout, et ce pour 2 raisons. La première, c'est votre motivation. Si vous vous êtes décidé à devenir maître du jeu, c'est sûrement que vous avez déjà une idée derrière la tête, un univers qui vous passionne. Si vous comptez acheter un livre de jeu de rôle, il vaudrait mieux que celui-ci soit basé sur un univers qui vous plaît, vous serez beaucoup plus motivé pour le lire, surtout s'il est épais. En fait, cet univers, vous le connaissez bien, vous l'aimez, vous avez envie de jouer dedans. Ce qui m'amène à mon second point, l'inspiration. Si vous êtes motivé pour écrire un scénario, ce sera beaucoup plus simple de le faire dans un univers où vous maîtrisez déjà les personnages, les lieux et les intrigues. Et même si ce n'est pas le cas et que vous faites jouer un scénario écrit par un autre, vous aurez beaucoup plus de facilité à décrire les environnements et à improviser en cas de besoin. Ça va vous libérer l'esprit le jour J quand vous allez vous lancer. Ainsi, vous pourrez vous concentrer sur ce que vous maîtrisez moins bien au début. Par exemple, les règles, la gestion de la table, le rythme de la narration, etc. Donc, ne vous compliquez pas la tâche et lancez-vous dans l'univers que vous voulez. Si vous aimez votre univers, ça se sentira autour de la table, vous transmettrez votre enthousiasme, c'est certain. Toutefois, si personne d'autre que vous ne connaît cet univers autour de la table, prenez quelques précautions. D'abord, prenez le temps de présenter brièvement le monde et ses règles, car ce qui vous semble acquis ne l'est pas pour vos joueurs. Utilisez également un vocabulaire abordable dans vos descriptions, et gardez l'œil bien ouvert sur vos joueurs pour être sûr qu'ils ne soient pas perdus. Vous avez maintenant quelques parties derrière vous et peut-être des joueurs réguliers, mais vous voulez faire une partie d'initiation à de parfaits débutants. On ne traitera pas ici des parties en club ou en convention, car ce n'est pas un sujet que je maîtrise, mais bien de vous qui voulez jouer avec votre entourage. Par exemple, si vous voulez faire tester une partie à de nouveaux amis ou à votre famille. Comme ça on dirait que c'est simple, mais c'est plus compliqué qu'on ne pourrait le croire. Il faut d'abord oser partager sa passion avec de nouvelles personnes, et surtout être prêt à faire face à de l'incompréhension. Ici je vous recommande donc de mettre le curseur du côté des joueurs. Vous êtes mieux armés qu'à vos débuts, alors concentrez-vous sur les joueurs à fond. Vous leur avez parlé 2-3 fois de votre super jeu dans l'univers de Star Trek mais ça n'a jamais fait mouche. Pourquoi ne pas plutôt leur demander ce qui leur ferait plaisir et le faire? Ils seront plus à l'aise dans un univers qu'ils connaissent et ça les aidera à surmonter la gêne du débutant. Ma propre expérience m'a montré que parfois des nouveaux joueurs n'ont même pas envie d'essayer le jeu de rôle juste par peur de mal faire, de ne pas connaître l'univers. Et c'est très dommage, c'est pour ça que je vous conseille d'être à leur écoute. Donc rassurez-les un maximum. Le premier pas étant de leur proposer un univers simple et relativement familier, plutôt que le monde imaginaire que vous avez créé dans vos carnets depuis des années dans votre coin. On va maintenant parler de la situation dans laquelle vous voulez vous lancer dans une grande campagne. Lorsque vous vous lancez dans une grande campagne, la balle est au centre. Vous vous apprêtez à vous lancer dans une aventure qui pourrait s'étendre sur des mois, voire des années. Et une fois qu'on a mis le pied dedans, on ne sait jamais quand on va en ressortir. Alors il faut donc absolument que vous choisissiez un univers qui plaise à tout le monde autour de la table. MJ comme joueur. Si l'univers ne vous plaît pas en tant que MJ, vous perdrez votre motivation en cours de route et vos préparations demanderont beaucoup plus d'efforts. Et si vous prenez moins de plaisir à jouer, vos joueurs le verront.
Si les joueurs n'aiment pas trop l'univers, ils risquent au bout d'un certain temps de venir en traînant des pieds. Donc concertez-vous bien lors d'une session 0. Une session 0, c'est une séance qui précède le début de la campagne et vise à la préparer. J'en parle dans la vidéo précédente que je vous invite à aller voir. Elle s'intitule « Comment créer un groupe solide ». Maintenant qu'on a traité ces 3 situations, je vous propose 2 conseils supplémentaires qui sont peut-être même plus importants que ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Tout d'abord, variez les plaisirs avec des one-shots. Si vous et votre groupe n'êtes pas sûr de l'univers dans lequel vous voudriez faire une campagne, faites quelques one-shots pour tester différentes règles, différents univers et différentes ambiances. Après chaque partie, discutez-en et au bout d'un certain temps, vous trouverez certainement un univers qui plaît à tout le monde. Les règles jouent pour beaucoup. Peut-être que vos joueurs aiment les jeux stratégiques aux règles complexes, ou peut-être préfèrent-ils un système simple qui favorise une narration rapide. Ensuite, n'hésitez pas à varier les thèmes. On a parlé ici d'univers tels que le médiéval fantastique ou la science-fiction, mais l'univers seul ne définit pas la partie. Le thème est important, voire peut-être la chose la plus importante finalement. Exploration, combat, enquête, politique, il y a du choix. Si vos joueurs n'ont jamais essayé le jeu de rôle, mais aiment les escape games par exemple, pourquoi ne pas leur faire jouer un scénario d'enquête ? Ça leur plaira sûrement, même si ça se passe dans l'univers de Conan le Barbare dont ils n'ont jamais entendu parler, à condition bien sûr que vous les aidiez à y mettre les pieds. Quoi qu'il en soit, gardez une chose en tête. Tout le monde est différent. Et si vous voulez être un bon MJ, il faudra soit travailler avec vos joueurs pour créer l'aventure de vos rêves, soit choisir des joueurs exactement comme vous, ce qui est finalement beaucoup plus difficile et moins enrichissant à mon avis. J'espère en tout cas que ces pistes pourront vous aider à choisir votre univers, à vous lancer dans le jeu de rôle et à faire des parties au top. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, likez si ça vous a plu, et je réponds pour l'instant à absolument tous les commentaires. Si vous êtes débutant, je vous conseille également de vous rendre sur notre site où vous trouverez un guide gratuit qui vous aidera à trouver des joueurs, à choisir un bon jeu pour débuter et à animer des parties de jeux de rôle. En attendant, je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.